Mon mari et moi sommes végétaliens. My husband and I are vegan. Récemment, il y a pas mal de francophones qui se sont mis à importer le terme anglais vegan en français pour donner vegan, en introduisant une distinction complètement artificielle avec le terme végétalien. Comme si on pouvait être végétalien, avoir une alimentation entièrement sur base végétale, et puis se promener en rue avec un manteau de fourrure et puis des chaussures de cuir, comme si ça allait ensemble. C'est tout aussi ridicule que quand on a, oui, tout récemment, cette personne qui s'est dite, une anglophone, qui s'est dite végétalienne, vegan en anglais, et puis qui annonce, mine de rien, qu'elle mange de la viande. C'est pas compatible. Ouais. Vegans, I just want to tell you something. I am vegan myself because I believe in humane meat. I believe in the ethical treatment of animals. I don't want to support animals who are not killed humanely. So whenever I go to the store, I always try to look for the sticker that says free range because it makes me feel better about my purchase. And also I know that I'm just doing the right thing by doing that. You know, C'est comme, par exemple, j'ai vu une autre fois, c'était raconté sur un blog, l'histoire d'une femme qui, soi-disant, était végétarienne et qui, en même temps, mangeait du poulet parce que « Ah, mais les poules n'ont rien dans la tête, elles sont comme des plantes, donc je suis végétarienne, mais je mange du poulet, soi-disant. » Ça ne peut pas fonctionner. Non. Eh bien donc, chers amis de la langue française et Anglaise. et de l'anglaise, oui. Regardons donc ce qu'on a dans des livres de référence, dans des gros dictionnaires, voilà. On en a un et hop, oui, c'est On ça. a le petit Robert d'un côté, Mhm. et puis de l'autre côté, on a The Concise Oxford Dictionary. Donc regardons ce que disent ces dictionnaires. Donc si on regarde en français, Végétalisme, nom masculin, 1890, 19e siècle, de végétal. Régime alimentaire excluant tous les aliments qui ne proviennent pas du règne végétal. et alors dans le dictionnaire anglais, on trouve le mot vegan, person eating no animals or animal products, strictly vegetarian. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, la définition en anglais pour vegan, C'est c'est... exactement la même chose que la définition de végétalisme en français. Donc, autrement dit, ceux qui ont fait des dictionnaires ne s'intéressent qu'au régime alimentaire et qui ne vont pas au-delà dans la réflexion antispéciste, dans tout ce qui est éthique par rapport à être végétalien. Donc, s'il y a des gens qui disent que « Ah, mais je préfère l'anglais vegan parce que ça couvre l'aspect éthique », ah bah non, bah, le dictionnaire anglais, bah non, il ne connaît pas. Voilà, donc on ne doit pas se limiter uniquement à dire tiens, j'ai lu dans le Petit Larousse que végétalien ça couvrait pas les aspects éthiques. C'est pas vrai, c'est juste que ça a été omis par les rédacteurs qui eux sont des carnistes. Pareillement en anglais. Alors, bon, pourquoi est-ce que des gens utilisent le terme anglais, un barbarisme dans la langue française parce que ça paraît plus intelligent? Non. En réalité, quand on prend un mot anglophone, dans la langue française, un barbarisme, en réalité ça donne l'impression que c'est quelque chose d'exogène, quelque chose qui n'existe pas ici, ou totalement de nouveau, qui n'existait pas, qu'on ne connaissait pas. Hein. Donc du coup on va faire la distinction entre le carniste qui lui est naturel, qui mange non pas de la meat, mais il mange de la viande, et de l'autre côté, the vegan, qui, lui, est un animal exotique récemment apparu dans nos contrées et qui mange des trucs bizarres. Alors que c'est tout le contraire. Le terme végétalien existe depuis le 19e siècle, comme on l'a vu. 1890. Exactement. Alors que, en anglais, le mot vegan a été créé en 1944 par Donald Watson, au moment même où il a fondé The Vegan Society, pour se distinguer de The Vegetarian Society. Donc, les francophones ont été pionniers sur ce système. D'ailleurs, on a ici un livre, il n'est pas récent, hein, il date de 1977, La santé par la cuisine végétalienne. C'est un cadeau qu'on a reçu. Merci Jeune. C'est plein de choses délicieuses. Il y a eu cet article tout récemment où on avait... où Libération avait effectivement donné une carte blanche, avait tendu son micro
à des gens qui avaient décidé de critiquer le végétalisme. Évidemment, quel terme ils ont utilisé? Le terme qui paraissait alien, qui paraissait exotique et nouveau, alors que finalement, utiliser ce terme déforce finalement ce qu'on essaie de faire, déforce l'antispécisme au final. Le langage va influencer la façon dont on conçoit les choses. Il y a environ une dizaine d'années, il y a un évêque bien connu en Belgique, Monseigneur Léonard, qui avait dit les couples de même sexe, oui, il pourrait y avoir des unions, mais il ne faut surtout pas appeler ça un mariage, non, il faut utiliser, qu'on appelle ça un Pax, un pix, un pux, mais pas un mariage. Alors que le mariage c'est le même pour tous. Voilà, que ce soit deux personnes de même sexe ou que ce soit des personnes de sexe différent, qu'est-ce que ça peut faire? Ça doit quand même s'appeler mariage. Donc voilà, c'est la même chose, on n'a pas à inventer des termes qui n'existent pas et à s'en servir. Ça ne fait que nuire à notre cause. Alors je vais donner aussi un exemple pour montrer à quel point ces barbarismes sont ridicules. Un exemple vécu. Un exemple vécu. J'étais dans un endroit avec des collègues de travail, et alors quelqu'un qui me dit « Georges, est-ce que tu es végétarien ?» Je dis « Je ne suis pas seulement végétarien, je suis végétalien. » « Ah, mais c'est quoi la différence ?» qu'il me dit. Voilà, les végétariens ne mangent pas de viande, mais ils mangent certaines autres choses qui viennent des animaux, qui proviennent de l'exploitation animale, alors que les végétaliens n'utilisent rien de ce qui provient de l'exploitation animale, aucun produit d'origine animale. Et alors quelqu'un dans la pièce me dit « Ah, mais alors, tu es vegan ?» Avant que je puisse répondre, il y a une autre personne qui dit « Ah non, non, on ne dit pas vegan, on dit végan. C'est un mec, il est végan, c'est une fille, elle est végane. Ah non, 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 c'est végan pour les masculins et les féminins. Non, 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 c'est végan pour... » Et à ce moment-là, il y a une autre personne qui entre dans la pièce et qui dit « Non, c'est ni végan, ni vegan, c'est vigeant. » Comment ça, vigeant? Ah bah ouais, c'est écrit même sur les bouteilles d'huile que c'est vigeant. Mais voilà, on espère juste qu'avec cette vidéo, on ne va pas se ramasser un paquet d'insultes dans les commentaires. Notre objectif, c'est aussi de faire quelque chose de constructif et on espère être entendu dans ce sens-là.